concordante. Elle se concentrera sur l'exécution des instructions et recommandations formulées lors des précédentes réunions du Conseil des ministres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, souhaite ainsi honorer lors de son premier Conseil des ministres qui visait à évaluer régulièrement les actions de chaque membre de l'équipe souminoise. C'est dans cette optique que Félix Tshisekedi a exhorté la première ministre Judith Suminwa à collaborer avec son cabinet pour établir un mécanisme d'évaluation plus structuré afin d'atteindre les résultats escomptés. Je le disais aussi en titre, le ministre de la Défense nationale a tenu vendredi une séance de travail avec les anciens chefs d'état-major généraux de FARDC à la retraite. Il s'agit notamment du général d'armée Célestin Kifwa, le général-major Faustin Monene, le grand amiral Liwanga Baudouin, le général d'armée Didier Etumba et le général d'armée Célestin Mbala. Objectif solliciter l'appui et l'accompagnement de ces anciens militaires dans les buts de booster davantage la montée en puissance des FARDC. Des précisions dans ce reportage. De retour à Kinshasa après sa tournée dans la province de où il a palpé les réalités des différentes structures des FARDC, soucieux d'apporter les réponses concertées aux différentes préoccupations le présentées. Le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a convié ce vendredi 1er novembre dans son cabinet de travail les chefs d'état-major général honoraire des FARDC, à savoir le lieutenant-général Célestin Kifwa, le général d'armée Didier Etumba, le général d'armée Célestin Mbala, le général d'armée Kissem Piasungilanga, le grand amiral Baudouin Liwanga ainsi que le général-major Faustin Monene, auprès de qui il a sollicité les avis et considérations en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. Dans la droite ligne de sa politique de défense, conformément à la vision du commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la redynamisation des FARDC et leur montée en puissance, Guy Kabombo Modianvita s'investit dans la mise des forces armées congolaises dans le but d'accroître leur efficacité opérationnelle. Saluant l'initiative du numéro 1 de la Défense nationale, les chefs d'état-major général honoraires n'ont pas manqué de saluer le sens d'ouverture de maître Guy Kabombo Modianvita ainsi que son approche inclusive, tout en lui promettant leur accompagnement dans la mesure du possible. Il nous a conviés pour que nous puissions l'écouter d'abord et il nous a donné des orientations. Il voulait savoir ce que nous avons connu comme expérience dans la vie, dans le commandement de l'armée. Le ministre de la Défense nationale qui a la responsabilité, il doit quand même programmer la politique de la défense pour que demain l'armée puisse faire son travail comme il se doit, avec des moyens qu'il faut et avec des éléments qu'il faut. Et il compte sur nous de façon que nous puissions donner des avis et considérations de façon qu'ils puissent voir dans quelle mesure, dans les jours à venir, notre armée puisse prendre la dimension pour effectivement défendre la patrie comme il se doit. Pour rappel, cette rencontre entre les VPM de la Défense nationale et les anciens chefs d'état-major des FARDC intervient après celle des ministres honoraires de la Défense nationale tenue le 4 octobre dernier à l'hôtel de la Défense. Dans un autre chapitre, le Sénat a clôturé vendredi la mise en place de ces commissions permanentes. La plénière a pris acte de la désignation des membres des bureaux des commissions permanentes après que ces derniers aient été installés. À titre illustratif, Maître Gilles Lodi prend la tête de la commission PAJ, Christophe Lutundula, les relations extérieures, José Panda de la défense et sécurité et Célestin Vunabandi, la commission ECOFIN. Plus de détails dans cet élément signé Alain Boma et Alfred Sibou. C'était la dernière carte du puzzle dans le processus de mise en place des membres de bureau de commission permanente de la Chambre haute du Parlement. La plénière de ce vendredi au Sénat a procédé à la mise en place de membres de bureau de commission permanente. Une étape importante vient donc d'être franchie dans le fonctionnement de cette Chambre du Parlement. Deux anciens gouverneurs dirigeant la commission PAJ
Jules Lodi du Sankourou avec comme vice-président Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur du Kasaï oriental. L'ancienne gouverneure de la Chopo, Madeleine Mikomba, se vit confier la présidence de la commission infrastructure. Elle bénéficiera de l'expertise de l'ancien directeur général de l'office de route, Herman Moutima, comme vice-président. Nous allons utiliser notre expérience justement pour qu'il y ait du changement dans les secteurs des infrastructures. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Nous allons les accompagner. Nous allons faire des propositions à divers niveaux pour arriver à ce que nous ne puissions pas être un pays où les infrastructures posent problème. Célestin Vounabandi conduira la destinée de la stratégique commission ECOFIN pendant que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, présidera la commission relations extérieures. José Panda occupera la présidence de la commission défense et sécurité. Nous allons faire notre travail de parlementaires, de sénateurs, pour que les ressources naturelles de la RDC puissent trouver leur place et que les richesses venant de ces ressources puissent servir au peuple. La commission suivi et évaluation des exécutions de recommandations sera dirigée par Faustin Lwanguea. Le grand défi, c'est d'abord le moyen et surtout la volonté politique de faire les choses. Comme c'est une commission qui va suivre, pour évaluer, il faut contrôler. Et ça ne doit pas s'arrêter seulement à évaluer, contrôler et faire des propositions. Mais il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des décisions après l'évaluation. Le doyen d'âge, le sénateur Jonas Mukamba, présidera le comité de conciliation. Avec cette mise en place, le Sénat peut désormais commencer le travail de fond, la législation et le contrôle parlementaire. À la Chambre basse du Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 est déjà à la Commission. Les députés nationaux avaient récemment déclaré le texte recevable. Plusieurs députés vont déposer leur amendement à la dite commission. Près de 8 heures de discussion générale ont eu lieu à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Les députés étaient particulièrement intéressés par la présentation faite par la Première ministre Judith Suminwa. Ce projet se compose de 14 points saillants, parmi lesquels figure l'augmentation des crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité, ainsi que le soutien à l'agriculture, à la pêche et à l'élevage, pour n'en mentionner que quelques-uns. Il est essentiel de rappeler que le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2024-2028 est évalué à 55 413,2 milliards de francs congolais en moyenne annuelle, soit l'équivalent de 18,5 milliards de dollars américains, et repose sur les 6 piliers stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la connectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. Parmi les intervenants, on retrouve le député national Thierry Moulumba, élu de Demba dans la province du Kasaï central, qui a insisté sur l'importance cruciale du secteur agricole, soulignant qu'il nécessite une attention particulière. Le secteur agricole devrait être un secteur porteur pour la République démocratique du Congo, tenant compte du programme d'action du gouvernement de la République qui prône la diversification de l'économie. C'est ici la possibilité pour notre gouvernement de donner des signaux forts quant à la diversification de l'économie en faisant des financements massifs, en investissement massivement dans le secteur agricole. Suite aux préoccupations exprimées par les représentants du peuple, Judith Suminwa se présentera de nouveau devant les élus pour aborder ses inquiétudes avant que le texte ne soit transmis à la Commission économique et financière.
financière ainsi qu'à celle de contrôle budgétaire. Renforcement de la coopération sino-congolaise dans les secteurs des mines. Les ministres des tutelles étaient en Chine au menu de ces rencontres et échanges. Il a entre autres souligné l'importance de la diversification des investissements miniers en RDC. Le ministre des Mines de la RDC, Kizito Pakabomba, a récemment été diplomatique en Chine, marqué par des rencontres stratégiques et des visites industrielles visant à renforcer la coopération sino-congolaise dans le secteur minier. Dès son arrivée, il a été accueilli par l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Balououéné, avant de rencontrer son homologue turc, Alparslan Bayraktar, ministre de l'énergie et des ressources naturelles de la Turquie. Les deux responsables ont échangé sur des partenariats prometteurs de l'énergie et des ressources naturelles visant à bénéficier aux deux nations. Le ministre Kizito Pakabomba a ensuite participé au forum China Mining 2024 où il a pris la parole pour souligner l'importance stratégique du partenariat entre la République démocratique et la Chine dans le domaine minier. Il a rappelé la contribution majeure de la RDC à l'approvisionnement mondial en minerais essentiels tout en mettant l'accent sur la nécessité d'une coopération basée sur le respect mutuel et la transparence. Après son intervention, il a visité plusieurs stands industriels, renforçant ses liens avec des acteurs clés du secteur. Il a également rencontré Chen Jingke, chairman de CG Mining, pour discuter de la coopération et visiter les installations de l'entreprise, un acteur majeur déjà présent en RDC. La mission s'est conclue par une réunion officielle avec le ministre des Ressources naturelles de Chine, Wang Guangwang, et de la signature imminente d'un mémorandum d'entente MOU pour renforcer la coopération dans les domaines de la recherche, la géoscience et la formation professionnelle. Cette mission diplomatique traduit la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales et d'accélérer le développement du secteur minier congolais. Dans un autre chapitre, les 40 familles qui ont passé des nuits à la Belle Étoile depuis décembre 2023 à cause des pluies diluviennes ont enfin été assistées par les gouvernements congolais. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, était sur les sites avec des vivres et non-vivres. Les 40 familles qui ont passé les nuits à la Belle Étoile depuis décembre 2023 à cause des ont enfin reçu ce qu'il fallait pour qu'elles quittent la rue. Avec le bourgmestre de Barumbu, l'échange de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale ont porté sur les supplices que la nature a imposés à ces Congolais. L'autorité municipale s'est éveillée de la promptitude de la réponse de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Nathalie, contactée la veille par le député national de la Merci beaucoup, maman. Depuis 2023, des Bandeko Oyo, Bazali Banda, 11 mois, c'est déjà une année. Édition lobby, les lots, il faut trouver solution. Une enveloppe pour la garantie locative, Matela, Semoule, Riz, Sel et autres font les colis que chaque famille a reçus. Nous merci à maman sociale, maman Aziza Mounana. Espoir est là qui soutient maman. Pour tout là qui partout au coco là qui apporte mais toujours qui solution. Pour le bourgmestre Lomami Christophe, dès la remise de ces colis, les tentes de fortune devraient être démolies et les pensionnaires renvoyés pour se trouver un logis plus ou moins décent. Dans une adresse qui appelle à la responsabilité, la ministre Nathalie Aziza Mounana a réaffirmé l'engagement du gouvernement souminois à régler ces questions sociales et en droite ligne de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a échangé avec le député national, la maire Mende Omalanga, dans son cabinet de travail mercredi dernier. Un échange portant sur l'appui des coopératives agricoles du Sankourou dans la circonscription de Lodja. La rencontre a porté aussi sur les doléances de la population de cette province qui nécessite l'accompagnement en termes de mécanismes agricoles. Lancée il y a quelques semaines, la campagne agricole 2024-2025 va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Pour bien ancrer cette campagne,
Surtout en province, le ministre d'État en charge de l'agriculture a décidé d'échanger avec quelques leaders de plusieurs territoires. Ce mercredi, Grégoire Mouchai Moutombe a reçu dans son bureau le député national Lambert Mende Omalanga. Élu de l'Odja, est venu plaider pour que sa circonscription électorale, qui dispose des importantes initiatives agricoles, soit mieux soutenue durant cette campagne. Je suis venu voir le ministre d'État pour solliciter un appui de son ministère en faveur de quelques coopératives agricoles qui fonctionnent dans la circonscription de l'Odja, dans la province du Sankourou. Et j'ai fait le point avec le ministre d'État sur la situation des paysans. Vous savez que moi-même, je suis un paysan. Je représente des paysans ici à Kinshasa et on a eu un peu l'impression assez désagréable. La plupart des interventions de l'État jusqu'à présent se concentraient sur l'interland de Kinshasa, alors que nous sommes la République démocratique du Congo avec 26 provinces, 145 territoires. Et nous estimons que nous avons les mêmes droits à l'accompagnement d'un service aussi important que le ministère de l'Agriculture. Et j'ai reçu un accueil ouvert, sympathique, une oreille attentive de la part du ministre d'État Mouchaïl, ce dont je suis satisfait. Le ministre a promis à son hôte l'accompagnement du gouvernement central en vue de booster les activités champêtres dans cette partie du pays, mais surtout favoriser la création d'emplois et lutter contre la crise alimentaire. C'est une victoire diplomatique pour la RDC. Le pays vient d'arracher l'organisation du 8e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines en 2026. Une victoire a intervenu lors de l'Assemblée générale du 7e congrès de la CJK à Victoria Falls au Zimbabwe. Une décision saluée vivement par les chefs des juridictions constitutionnelles d'Afrique. Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle de la RDC, a animé lors des travaux le panel sur la dignité humaine comme source d'interprétation constitutionnelle. Au terme des travaux de la 7e Assemblée générale de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines tenue à Victoria Falls au Zimbabwe, la RDC, à travers le président de sa Cour constitutionnelle, a été élu à l'unanimité comme pays hôte du 8e congrès de la CJCA qui se tiendra en 2026. Une élection saluée par les chefs de toutes ces juridictions constitutionnelles d'Afrique. Pour ces personnalités judiciaires, il s'agit là d'une grande victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Qui sont mises à notre faveur. Désormais vice-président de cet organe de décision de la CJCA, Dieudonné Kamuleta se dit s'investir pour le de la haute juridiction de la RDC à travers le monde. Vous-même, vous avez été ici à Victoria Falls dans le cadre de ce congrès. C'est à peine croyable et ce n'est pas que le président de la Cour constitutionnelle soit satisfait, mais c'est une satisfaction nationale. Vous l'avez entendu, je l'ai dit, c'est grâce à cette volonté politique affichée qui est reconnue par plusieurs pays ici, vous l'avez entendu. Et son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas une politique de double face. Il le veut réellement, le rayonnement de notre continent. Et en ce qui nous concerne, dans le cadre ou dans les sphères de nos compétences, de nos attributions, nous faisons en sorte que cette volonté du chef de l'État puisse être concrétisée et à l'interne et au niveau international. Aujourd'hui, nous n'avons pas à frapper les portes, ce sont les autres qui viennent vers la RDC, vers la Cour constitutionnelle de notre pays. C'est une grande émotion et je tiens à remercier le chef de l'État, le magistrat suprême, pour cette volonté vraiment actée pour faire en sorte que une autre image de la RDC soit visible et de façon concrète. Autre moment solennel de ce 7e congrès, c'est la remise de la bannière à Luke Malapa, président de la Cour suprême et constitutionnelle du Zimbabwe, en sa qualité de nouveau président de cette conférence. Cette assemblée générale de la CJCA
a également élu le nouveau membre du bureau exécutif pour la période de 2024 à 2026 avec comme pays hôte la République démocratique du Congo. Je le disais aussi en titre, peine capitale requise contre 96 présumés auteurs des actes de banditisme urbain par les ministères publics lors des audiences foraines, respectivement aux tribunaux des grandes instances d'Njili et de Matete à Kinshasa, en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. C'était dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans la capitale. Il est reproché aux personnes poursuivies l'association des malfaiteurs, extorsion et autres actes de violence à Kinshasa. Les avocats du Nord Kivu dénoncent les traitements dégradants qu'ils subissent de la part des magistrats et officiers des polices judiciaires pendant l'exercice de leur travail. Dénonciation faite jeudi dernier à Goma par les bâtonniers de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel du Nord Kivu. C'était lors de la cérémonie marquant la rentrée judiciaire à cette instance judiciaire. La Cour d'appel du Nord Kivu fait sa rentrée judiciaire ce jeudi 31 octobre 2024 en présence du vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo. Dans son allocution, le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel du Nord Kivu, maître Fazila Paluku César, a dénoncé le traitement dont sont victimes ses membres de la part des magistrats et officiers de police judiciaire. Le rôle de l'avocat est de plus en plus réduit, voire négligé, tant par certains magistrats que par les officiers de police judiciaire, surtout militaires et paramilitaires. La Direction générale de l'immigration, les divers services et du statut légal des avocats engendre dans le chef de ces derniers des sentiments de méfiance et de frustration envers les autorités judiciaires, civiles et militaires, lesquels peuvent dégénérer et conduire à la rupture de la bonne collaboration et pousser les avocats à manifester ou à adresser des correspondances aux différentes autorités. De son côté, le procureur général près la cour d'appel du Nord Kivu, Berendi, a dans sa mercuriale interpellé les acteurs judiciaires à exercer leur travail avec honneur. Je conclue par conséquent par une interpellation de tous les acteurs afin de s'acquitter avec conscience et humanité de leurs obligations, en mesurant à chaque étape de la procédure la portée des prérogatives leur confiées par la société. Soulignons que cette cérémonie a été présidée par le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu, M. Omar Lukunje. Africa Dream Team Management a organisé une série d'activités dénommées Oops Against Cancer, qui signifie lutter contre les cancers. Un match de gala a été organisé jeudi dernier au gymnase jumelé de la police nationale congolaise à Lingwala, à Kinshasa, rassemblant 48 jeunes basketteuses des différentes équipes de la capitale. Avant cette rencontre sportive amicale, ces basketteuses ont bénéficié d'une formation sur la santé financière et sexuelle, ainsi que comment lutter contre les cancers du sein. Plus de détails dans ce reportage signé Patrick Osomba. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée prévue pour les différentes formations. D'abord sur la sensibilisation contre le cancer du sein, parce que c'est la cause qui nous réunit. Et aussi, nous avons eu des formations sur la confiance en soi, parce que c'est important pour les filles. On ne va pas s'arrêter seulement sur la maladie, mais il y a plusieurs causes qui accompagnent cette maladie-là. Donc il fallait parler aux femmes pour ça, savoir comment se préparer et savoir comment avoir confiance en soi, parce que parfois, cette manque de confiance en nous crée aussi une certaine frustration qui accompagne encore cette maladie. Donc nous avons une série de formations et aussi suivra encore de formations sur la grande activité qui va se passer samedi et dimanche. Pourquoi le choix des sportifs? C'est simplement parce qu'on se dit que les sports facilitent le bien-être.
Donc c'est parmi le grand moyen qu'on utilise pour lutter contre cette maladie. Donc on s'est dit pourquoi pas commencer par le sport avant d'aller plus loin. Nous avons sélectionné 48 jeunes filles venues des différentes équipes. Et quand elles arrivent, elles vont composer 12 équipes. Et les 12 équipes, c'est nous-mêmes qui nous assurons de les composer. C'est-à-dire on va mélanger les filles. C'est une façon de leur apprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire il y a une qui vient d'Njili, l'autre qui vient des Mimosa. Mais on les pousse, on les impose de jouer ensemble. Cet événement n'est pas qu'important en tant qu'athlète, mais en tant que femme aussi. Parce que ça m'a beaucoup appris. Il y avait des choses dites ici dont j'avais absolument aucune idée. Et grâce à cet événement, j'ai beaucoup appris. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci.